L'opportunité que tu donnes à chacun de nous d'être là pour avoir cette communion avec toi, mais surtout t'écouter, entendre de toi ce que tu veux que nous sachions et que nous appliquions notre vie à cela pour être toujours agréable à toi. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Nous nous soumettons au Saint-Esprit
lui qui est l'excellent pédagogue, que tout ce qui sera dit est son onction afin que les cœurs parviennent à l'obéissance. Car tu bénis l'obéissance et tu veux que nous soyons un peuple obéissant. Honneur, puissance et gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Saluons les uns et les autres. Amen. Ceux d'ici et ceux qui sont en ligne avec nous. Nous allons lire le texte qui nous servira de base à la prédication de ce soir. C'est le psaume 70. Le psaume 70. Nous lisons à partir du verset 2, psaume 70. On va y aller. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Amen. Éternel, hâte-toi de secourir. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte ceux qui disent ha ha. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu. Exalté soit Dieu, soit Dieu. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi à ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alors, le thème de le message de ce soir, c'est situation d'urgence, signalée. Situation d'urgence signalée. Excusez-moi, je vais quelque chose. Voilà. Alors, on va essayer de comprendre ce passage qui a été écrit par le roi David
Alors, le texte lui-même, quand on l'écoute, ça ne peut que dire ce que ça dit. Une situation d'urgence qui est signalée, qu'il faut chercher à comprendre et voir qu'est-ce qui colle à ça. Quelqu'un peut vivre ce genre de situation et quand il vit cela, comment doit-il crier à Dieu? Tout ça, c'est important de connaître ces choses. Comme Dieu exauce sa parole, si tu vis une situation qui est dans la droite ligne de sa parole et que tu utilises cette parole pour lui parler, tu es sûr d'avoir un exaucement qui suivra. Amen. Amen. Alors, il y a avec ce test, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ça implique l'urgence. Premièrement, ça implique l'urgence. Et deuxièmement, ça s'adresse à des situations de cause urgente. Donc, dans l'urgence, quand tu es dans une situation d'urgence, donc dans l'urgence, quelque chose d'instantané, d'immédiat, tu as besoin de ça. C'est bon aussi pour les causes urgentes. Les causes urgentes. Et très souvent, quand il y a une cause urgente, les gens sont paniqués, ils ne savent pas trop comment réagir. Or, si tu es un enfant de Dieu, ton Père indique comment il faut se comporter. Donc c'est cela que nous allons voir. Alors ce que je veux dire dans un premier temps, c'est que ce texte a été écrit pour un temps de prière, pour obtenir des secours divins urgents. Je répète, il a été écrit pour un temps de prière, pour obtenir des secours divin et urgent. C'est-à-dire qu'une situation d'urgence peut se présenter. Très souvent, les gens se tournent rapidement vers les hommes. Alors que si tu actionnes le volet divin, lui, il peut te susciter des hommes. Donc, en termes de temps de prière, pour obtenir des secours divins urgents, il y a l'intercession d'urgence. Donc, si tu es un intercesseur, c'est bon aussi à apprendre. Vous savez, tout ça, c'est pédagogique. On peut avoir une situation d'intercession d'urgence. Vous voyez qu'il y a beaucoup qui s'approchent de Dieu dans la nonchalance. Mais tu es comme ça là, ces gens de choses, tu ne les comprends pas. S'il y a une situation d'intercession d'urgence que tu ne comprends pas, on te dit, bon, je suis en train de manger, quand elle est finie là, tu passes à côté. Et puis, il faut savoir aussi que s'il y a des situations d'urgence, il y a aussi des prières d'urgence. Amen. Est-ce que quand il y a une prière d'urgence, je dois attendre de rentrer chez moi, dans ma maison, comme le Seigneur l'a dit dans l'évangile de Matthieu. Il dit, il faut entrer, et puis tu fermes la porte, tu te tiens dans le secret. Vous voyez, il y a tellement de choses, il faut bien les comprendre. Alors, l'intercession d'urgence ou la prière d'urgence, c'est pour un enfant de Dieu de comprendre qu'il doit secouer le ciel par la nécessité de la délivrance à opérer. Il y a quelque chose qui doit être fait. Il faut que tu comprennes automatiquement que moi je dois secouer le ciel
Parce qu'il y a une nécessité de délivrance à opérer. Normalement, un enfant de Dieu, ça ne fonctionne pas avec ce qu'on voit. Les gens ne sont pas, comme on dit pour parler terre, ils ne sont pas chauds. Ils font ça zoin. Bon, en disant ça, au moins on comprend très vite. Vous voyez que, quand vous regardez, les hommes faire des choses, ils n'ont pas appris ça ailleurs. Aujourd'hui, vous savez qu'à l'hôpital, il y a un service d'urgence. Et on forme des médecins, les médecins urgentistes. Parce qu'eux, ils ne fonctionnent pas comme les autres médecins, qu'ils soient un généraliste ou qu'ils soient un spécialiste. Lui, il est assis tranquillement là-dedans. Mais comment on appelle ce film-là? Docteur quoi là? Dr House. Dr House. Vous avez vu ça déjà, non? Vous avez vu comment ceux qui sont dans ce service de médecine d'urgence, quand un cas arrive, la façon dont ils sont réactifs, ils sont vraiment, ça ne joue pas. Il faut, comment on appelle ça? Il faut diagnostiquer de façon instantanée et puis proposer le protocole à suivre très rapidement. On ne perd pas le temps. On a besoin des gens comme ça dans la maison de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu, on doit en trouver. Ouais, j'insiste un peu là-dessus parce que pour le moment, actuellement, vous savez très bien, quand nous parlons d'intercession, que nous devons prier. Bon, il y en a qui trouvent de ne pas venir. Pour le moment, moi, j'en parle pas. Mais je sais à quel moment j'interviendrai. Mais il faut comprendre qu'on est appelé à se former à tout quand on est enfant de Dieu et dans la maison de Dieu. Il ne faut pas attendre quand tu vas être concerné et puis tu vas chercher les gens. Alléluia. Amen. Alors, le psaume 70 est un cri d'urgence et une prière de délivrance. C'est-à-dire, quelqu'un crie de façon urgente parce qu'il a besoin d'être délivré de façon urgente. Il est attribué à David. Et en l'occurrence, il demande à Dieu d'accourir. Soit dit en passant, c'est le verbe accourir. A-2-C-O-U-R-I-R. Le fait de venir rapidement. Il y a courir et il y a accourir. Amen. Voilà. Il y a courir et il y a accourir. Pour sauver une personne affaiblie, pauvre et persécutée par ses ennemis, tout en transmettant l'angoisse en un appel à la joie pour ceux qui cherchent le Seigneur. C'est un texte qui est contrasté. Ça veut dire que ça présente, c'est comme une affaire où on vous met deux situations, le jour et la nuit. Mais c'est à dessein. Pendant que quelqu'un demande un secours urgent, il sait, lui qui est en train de demander un secours urgent, il sait qu'il y a deux types de personnes qu'on trouve. Il y a ceux qui se réjouissent de ce qui est en train de lui arriver, donc qui sont ses ennemis. Et puis il y a ceux qui cherchent Dieu, qui ont besoin d'être loués, qui ont besoin d'être cités en exemple pour leur recours à Dieu. Tu es dans une situation, pendant que toi tu recours à Dieu, il y en a qui peuvent se moquer de ça.
Donc ce sont des choses à comprendre. Il faut comprendre l'atmosphère qui peut être présente quand une situation se déroule, quand on est en face d'un cas. Alléluia. Alors, comme on voit, c'est une prière courte et intense de David pour obtenir un secours divin immédiat face au danger, à la détresse ou à l'urgence. Donc vous voyez que là, comme je dis, bon, pour celui qui a bien écouté, il aura compris. Mais vous voyez que il y a une situation, soit de détresse, une situation d'urgence, où il y a une nécessité de secours. Un secours qui doit être instantané, immédiat. On n'a pas besoin de prière, de longue prière. Comme on dit souvent pour chahuter un peu. Là, on n'a pas besoin de prière évangélique. Amen. Ou maintenant tu vois, Seigneur, je sais que toi, tu fais ceci, tu fais cela. C'est pour ça que nous sommes rassemblés ici. On s'adresse à toi. Non. C'est pas comme ça que David a prié. Hein. Il a attaqué la chose directe. Amen. Pas comme une histoire, j'ai vu, bon, on rentre, on s'en va chercher ça, on vient, bon, à nous deux, qui va commencer tout ça, hein? Et puis on est en train de s'embrouiller. Donc, autant il existe dans le milieu médical des urgentistes, on doit pouvoir trouver. Parce que tout ce que l'homme fait, c'est parce qu'il a vu Dieu dessiner ça, Dieu révéler ça que l'homme fait. Ce n'est pas les hommes qui apprennent à Dieu les choses qui se font, c'est Dieu qui apprend aux hommes. Donc nous devons savoir si à l'hôpital on a besoin d'urgentistes, dans le cas de l'œuvre de Dieu, dans le cas du royaume de Dieu, nous devons savoir qu'il y a des urgentistes. Et je vais vous citer un cas dans l'Ancien Testament qui nous prouve que ces choses existaient avant. Quand vous lisez le livre de Daniel, Daniel est entré dans un moment de jeûne et de prière parce qu'il y avait une situation qu'il ne comprenait pas. Il s'est mis en jeûne et il demande à Dieu que Dieu lui explique. Daniel a commencé ce jeûne. Et c'est au 21e jour que l'ange vient et qui lui dit ceci. Il dit, dès que le premier jour, dès que tu as ouvert la bouche pour t'adresser à Dieu, la réponse, il y a eu une réponse d'urgence qui t'était adressée. Mais regardez, la réponse a duré combien de temps? 21 jours. Amen. Et souvent, on sommes des enfants de Dieu, on se plaint. Oui, depuis là même, j'ai crié à Dieu jusqu'à, je n'ai même plus de voix. Hein? Ma langue même a séché. Ah, peut-être que Jeanne va me tuer. Ça ne va pas te tuer. Quand c'est pour la bonne cause. Amen. Amen. Mais il s'est trouvé que il y avait des coupeurs de route spirituelle. En l'occurrence, là, c'était une principauté. Parce que quand on parle à Dieu, on a affaire à des entités coriaces. Les principautés, les dominations et les autorités sont des entités coriaces. Quand tu t'adresses à Dieu, ils sont au deuxième ciel pour barrer la route à ta prière. Ils mettent comme une sorte de chape de plomb, une dalle, je ne sais pas s'il faut dire super béton ou en sur béton, je ne sais pas quel terme il faut utiliser. Même tu vas envoyer les missiles qui font exploser des dalles de combien de mètres d'épaisseur.
Mais il fixe ça pour que ta prière passe pas. On vous appelle à vous réveiller. Amen. Il faut comprendre les réalités spirituelles pour ne pas être des gens, des gens mollasses, qui se secouent pas un peu. Il faut être non seulement vigilant, il faut être zélé pour les choses de Dieu. Il faut être chaud pour ces choses. Dieu n'a que faire des gens qui sont trop mous, des gens qui traînent les pas. Quand on les appelle à quelque chose d'urgent, ils vont trouver des excuses par des choses qu'ils vont évoquer. Alors, nous allons passer à l'explication. Comme je le soulignais déjà au début, ce psaume-là est une brève supplique où David demande à Dieu de se hâter, de le délivrer, parce qu'il était coincé. Il voulait que Dieu le délivre. 1, 2, qu'il confonde ses ennemis. 3, qu'il apporte la joie à ceux qui le cherchent. Ça dit, vous voyez, dans ce que David demande, il dit, viens à hâte pour me délivrer, confonds mes ennemis. Mais que ceux qui te cherchent là, en voyant l'acte que tu poses, l'acte de délivrance à mon égard, qu'ils puissent se réjouir qu'on ne te cherche pas en vain. Amen. Et en même temps, réaffirmer sa confiance en Dieu comme le seul et véritable libérateur. Amen. 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 C'est 6 versets, comment on appelle? C'est 5 versets que je résumais comme ça. Bon, on va voir, on va expliquer un peu. Dito. Alors, la première chose, c'est l'urgence de la détresse ou du secours. L'urgence de la détresse ou du secours. Le psalmiste se sent démuni et supplie donc Dieu de se hâter sans tarder. C'est comme si on dirait, oh Dieu, viens vite à mon aide. Ça ne va pas. Ça dit, tu vois, ce que je viens de dire là, ça peut te donner que ce soit une prière. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dit, toi, tu crois que tu vas rester là à faire, comme si tu es en train de grainer un chapelet. Hein? C'est pas qu'il y a combien de perles dedans que tu es en train de... Non! Tu es en face d'une situation. Bon. Un lion est devant toi, il veut te croquer. Tu as le temps de faire hein? Toi-même, il faut voir. Avant de finir de faire 10, il t'a déjà rame. Voilà. Alléluia. Donc, à situation d'urgence, prière d'urgence. Amen. La deuxième chose, c'est la justice face aux adversaires ou ennemis. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Et donc, le psalmiste qui sait que Dieu est un Dieu juste, il lui demande la confusion de ceux qui cherchent ou se moquent de sa situation. Il y a des gens, ils sont comme ça. On ne peut rien faire pour eux. En termes, il n'y a pas de conseil pour eux. C'est prière. Ce type de prière-là, ça qui est bon pour eux.
ils vont voir quelque chose, ils vont rire de ça. On connaît l'expression idoine. C'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Donc, quand quelqu'un il va, il dit c'est bien fait pour toi, Seigneur, mets la confusion sur lui. C'est tout. Tu n'as pas besoin de faire des prières kilométriques. Il se moque de moi parce que je suis dans une position de faiblesse. D'accord? Renverse la situation pour qu'il voit que c'est tellement intéressant de se moquer de quelqu'un qui a mauvaise posture. Tu vois, ce sont des choses simples que je dis, mais ce sont des prières. Ce sont des prières. Il n'y a pas une posture particulière. Il n'y a pas, on ne s'étend pas de tout son long par terre pour faire ça. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller pour faire ça. Ceux qui sont trop dans des rites et autres là, tu as tapé poteau. Il s'agit de parler. La troisième chose que je veux dire, c'est la louange et la joie des croyants. On voit que le psaume bascule. On fait une prière d'urgence. On demande un secours, on demande la délivrance. En même temps, on bascule rapidement. Hein? Ça dit, tu as fini de dire à Dieu. Comme quelqu'un qui dépose une plainte. En même temps, tu dois passer dans l'autre phase pour manifester ta confiance dans ce Dieu, en souhaitant que tous ceux qui cherchent Dieu soient dans l'allégresse et célèbrent sa grandeur parce qu'ils auront vu l'action de Dieu dans cette situation-là. Ah oui, Seigneur. Par contre, j'explique, mais je vais le dire pour que tu comprennes. Ah Seigneur, par cette délivrance que tu opères, ça dit, mais c'est pas à dire, je crois que tu vas opérer. Non, par cette délivrance que tu opères, dans cette situation, que tous ceux qui ont l'habitude de te chercher se réjouissent. Amen. 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 Tu vois, tu parles avec comment on appelle ça, assurance, avec confiance, parce que tu sais qui est ton Père. Oui, c'est bon de savoir qui est mon Père. Yes. Qui est mon Père? Vous voyez, c'est une histoire. Moi, ça me plaît quand je regarde la façon d'opérer de Dieu. Et un enfant de Dieu doit comprendre ça. Tu sais que ton papa n'aime pas les combines. Tu comprends? Ton papa, tu sais qu'il n'aime pas les combines. Il n'aime pas les choses où on est obligé de fouiller avant de sortir ce qui est vrai dedans. Donc, comme tu sais que ton papa est un papa qui aime la vérité, c'est ça qui est ton papa. Donc, toi qui es l'enfant de ton papa, tu sais que tu dois marcher dans la vérité. Amen. Tu comprends? Donc quand tu marches dans la vérité, tu sais que si une situation, c'est pas parce que tu marches dans la vérité que des situations ne vont pas arriver. Mais il y a comme tu n'es pas le maître de tout, il y a des situations qui vont venir te trouver, même quand tu marches dans la vérité. Même quand tu te comportes droitement, il y a des situations qui vont venir vers toi. Mais continue de marcher dans la vérité. Amen. Mais là, quand tu parles, là, tu sais que si quelqu'un est venu t'attaquer pendant que tu marches dans la vérité et que ton papa aime la vérité, toi-même tu sais ce qui va se passer. Amen.
Tu sais ce qui va se passer, tu ne doutes même pas un peu. Jette la confusion sur eux. Tu comprends? Amen. Toi, tu es là. Tu n'as rien. Tu n'es pas en train... Bon, disons, tu es en train de... Tu ramasses, tu prends ton charbon pour mettre dans le fourneau. Hein? Il y a une cour qui est un peu plus loin de toi. Et entre vous, il y a une cour où on est en train de casser le fagot. Wow, wow, wow. On dit, ton feu que tu es en train de faire, il faut faire doucement. On dépasse celui qui est en train de casser le fagot avec la hache. Qui fait du bruit. Tu as vu ça où? Amen. Hein? Amen, amen, amen. On a peur de prendre notre tâche. Vous voyez? Quand c'est comme ça, ton papa va intervenir. Il sait que tu es en train de faire ton feu à charbon, ça ne fait pas bruit. Amen. Amen. Mais attends, ça dit quand on vient de faire ça là, si quelqu'un n'est pas en train de montrer qu'il n'aime pas ta tête, tu dépasses le bûcheron qui est en train de casser fagot, tu ne lui dis rien. Moi, je suis en train d'enlever mon charbon dans mon seau pour mettre dans mon fourneau. Charbon a fait trop de bruit. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas charbon, c'est plancher. Alors, la prière de secours et de délivrance, qui est donc en l'occurrence ce que nous voyons dans ce texte, est souvent récitée ou méditée dans les moments de crise aiguë, d'angoisse ou d'attaque spirituelle où l'on ressent un besoin immédiat d'intervention divine. Amen. Parce que souvent il y a des situations, quand ça vient là, hein, quand ça vient, ça va non Seigneur. Ah, moi j'étais pas là, on m'a expliqué. Je ne sais pas si c'était un mardi matin ou quoi. Maman, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Et puis il y a eu cette attaque là qu'elle a ressentie. Comme comment on peut appeler ça? Comme une décharge électrique. Mais quand elle a appelé les filles, elles ont déclenché en même temps. Parachute a oublié de s'ouvrir. Amen. Ouah. En même temps, stoppé, net. Amen, amen, amen. Merci, bon. Tu as appelé les gens, on va traîner pour venir et tout ça. Bon, on commence par quoi? Bon, attends. Regarde dans la parole, ça va s'appuyer sur quel passage? Tout ça, c'est perte de temps. C'est perte de temps. Je dis ça pour éclairer l'esprit de quelqu'un. Amen. Amen. Il faut de la promptitude quand tu es un enfant de Dieu. Amen. De la promptitude. Vous savez que la deuxième chose que je veux révéler ici, c'est que nous devons toujours être reconnaissants à Dieu et montrer à Dieu que nous sommes dépendants de lui. Et dans cette façon de faire, lui montrer notre humilité. Vous voyez que David dit, si vous regardez très bien, il dit, dans le début du verset 6, il dit, je suis pauvre et indigent. Est-ce que réellement c'est parce que David était pauvre et indigent? C'est parce qu'il avait en face de lui des gens qui étaient plus puissants que lui. Donc, il dit à Dieu, comme regarde, si tu ne descends pas vers moi là, ceux-là, ils vont m'écraser. Et puis c'est fini. Amen. Donc quand tu es quelqu'un, que tu es en train de prier, tu dois abandonner toute autosuffisance Amen. pour t'en remettre entièrement à Dieu.
Amen. Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien. C'est sur toi que je compte. Si tu ne descends pas pour agir, en tout cas, sache que pour moi est fini aujourd'hui. Amen. Même quand il y a un peu de force en toi, que tu peux donner un uppercut pour descendre quelqu'un, mais montre à Dieu que toi, tu es dépendant. Amen. C'est important à comprendre. Et que Dieu, pour toi, est le seul véritable libérateur. Sans lui, il n'y a pas de libération pour toi. Alléluia. Alors, l'autre chose que je veux montrer, c'est comment prier ce psaume-là dans l'urgence. Comment prier? C'est-à-dire, tel que tu vois là, je te sors tout dedans. Je te sors tout dedans. Donc, tu écoutes bien ce que tu peux prendre comme note, tu prends. Mais c'est comme une formation qu'on est en train de faire. En même temps, on va faire la pratique de ça. Amen. Amen. On va faire la pratique de ça. Premièrement, invoquer rapidement. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des mots qui ont été répétés. Il faut répéter ces mots à toi. Pour exprimer votre besoin pressant d'aide. Hâte-toi. C'est-à-dire, les choses, Seigneur, hâte-toi. Seigneur, ne tarde pas. Tu vois? Toi, Seigneur, ne tarde pas. Non, mais pour le moment, tu n'es pas arrivé dessus. Voilà, et te montre seulement que tu comprends. Amen. Ah, d'accord. Voilà. Tu auras l'entraînement là tout à l'heure. Bien, bien. Et puis, deuxièmement, il faut garder confiance. Parce qu'il y a des gens, on dit que c'est une situation d'urgence. Les ennemis sont sur toi. Mais si tu es en train de parler à Dieu, que toi-même tu n'as pas confiance. Donc, quand tu fais ce type de prière, tu dois rester en confiance. Reconnaître Dieu comme ton seul libérateur, malgré la pression de la situation. Seigneur, ils sont sur moi. Ils sont en train de me botter. Mais moi j'ai confiance en toi. Quelle que soit la virulence de leur gotoya, je sais que tu ne tarderas pas. Donc hâte-toi. Tu vois, non? Tu vois? Alléluia. Amen. Et puis louer en même temps. Demander la paix et la joie pour ceux qui cherchent le Seigneur. Ah, c'est vrai, Seigneur. Je suis coincé par ces méchants, ces assassins. Mais toi, tu es un bon père. Toi, tu sais consoler les gens. Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent. Parce que tu es le Dieu qui délivre. Amen. Tu vois. Ouais, j'aime ça. Parce que c'est pas prière protocolaire. Ouais, c'est pas. Non. C'est dynamique. C'est précis. C'est. Hein? Tu atteins les objectifs. Hein? La cible est là. Tu envoies dessus. Amen. You must focus the target. Amen. You understand? Yes. Okay. Tandis tu ris. Hein? Quand tu sais beau. Hein? Yo bois mal. On coupe sous ça. On calait. On noie ça que si elle va boire sous yeux. Dis-moi bien amen. Amen.
Alors, vous savez, il y a, comme on dit, il y a des choses quand on apprend qui nous révèlent d'autres choses. Nous avons vu qu'on peut passer par des situations d'urgence, une urgence signalée. Vous savez, j'avais même oublié de vous dire, parce que l'expression même existe dans l'administration. Il y a les correspondances dans l'administration où il y a un cachet avec encre rouge. On met dessus BAM. Urgence signalée. Quand ça vient, toi qui traites courrier, au service courrier, tu ne tardes pas avec ça. Tu enregistres ça rapidement pour faire suivre. J'avais oublié la partie là. Donc vous voyez que dans le service où on reçoit les plaintes, les requêtes au ciel, quand on sait que c'est urgence signalée, on ne joue pas avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, ce qui me permet de vous parler de l'urgence spirituelle. L'urgence spirituelle. L'urgence spirituelle. Ce que c'est. Ou c'est qu'est l'urgence spirituelle. L'expression urgence spirituelle est un concept moderne, souvent utilisé en psychologie transpersonnelle pour désigner une crise. Pour désigner une crise de transformation intérieure profonde. Tu comprends? Alors, je vais t'expliquer un peu. Il a dit, c'est un concept, donc une expression qu'on trouve en psychologie transpersonnelle et qui sert à désigner une crise de transformation intérieure profonde. Bon, ça, on rend grâce à Dieu. Bon, c'est l'information qu'on a eue. Hein? C'est, on va dire, un peu de déformation, presque, on va dire, professionnelle, parce que bon, pour avoir été un travailleur social, on apprend la psychologie et on apprend aussi la psychologie sociale et la psychologie individuelle. Et donc dans la psychologie individuelle, on va voir la psychologie, comment on appelle, transpersonnelle et unipersonnelle. Donc, où on s'est axé sur l'individu. L'individu. Tout ce qui peut se passer dans l'âme d'un individu. Hein? Alors, l'Écriture sainte ne contient pas ce terme exact. Quand tu vas prendre ta Bible, tu vas fouiller, tu ne trouves pas. Ça n'existe pas dedans. Mais elle décrit de nombreuses situations de crise spirituelle aiguë où un individu se retrouve face à Dieu, brisé, désorienté ou terrassé par une révélation. Tu comprends? Alors, nous allons donner l'explication scripturaire de ce phénomène à travers ses causes, ses manifestations et sa résolution. Tu vas voir, quand je vais commencer à les aligner, tu vois que ça est dans la parole de Dieu. Sauf que le mot urgence spirituelle n'est pas cité. Amen. Amen. Voilà. C'est ça aussi souvent. C'est-à-dire, il y a des choses dont la parole de Dieu nous révèle, mais sans trouver les mots qui vont avec, comme aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les jeunes parler, hein, je vous donne un exemple. Quand vous les écoutez parler, dites, ça là, il faut avoir le cardio
pour supporter ça. Vous avez déjà entendu ça, non? Mais ça veut dire quoi? Il faut avoir le cadeau. En fait, c'est un terme que j'utilise. Ça fait joli. Les jeunes gens n'entendent pas là. Ça, il faut avoir le cadeau. Qui a déjà utilisé ça? Ici. Viens voir. Qui a déjà utilisé? Ah non. Vous êtes des boussards. Oh. Ne me faites pas ça. Ouais, c'est que maman, il a déjà entendu. Il a entendu déjà dire. Il a entendu déjà dire. Même sa soeur aussi. Je les entends utiliser. Mais c'est être patient. Être patient. Vous voyez, non? Or, le mot patient est perdu là. On dit il faut avoir le cardio. Hein? Mais nous, on va dire il faut être patient. Mais dans patient, là, vous employez ça à volonté, non? Donc là, vous êtes des citadins. S'il s'agit de patients, vous êtes des citadins. Hein? Ces cardio là, vous n'êtes pas encore dans le bâtard où on utilise. Gloire à Dieu. Alors, quelle est la cause? Quelle est la cause de l'urgence spirituelle? Dans l'Écriture sainte, c'est en fait, ce qui cause ça, c'est la rencontre avec la sainteté divine. Un homme ne peut pas croiser ce qui est saint et puis sortir de là comme il est arrivé dessus. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui va se passer. Ou tu es brisé, ou tu es désorienté, ou tu es terrassé. Alors dans l'Écriture sainte, l'urgence spirituelle naît souvent d'un impact soudain entre la réalité humaine et la présence glorieuse de Dieu. Tu comprends ça au moins? Cette confrontation crée un choc psychologique et spirituel intense. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est un effondrement du moi. Le moi, c'est le moi en chose. En grec, c'est ego. L'ego. Vous savez que l'homme bâtit surtout, il bâtit tout sur le moi. Et quand vous écoutez un être humain parler, c'est pour moi, c'est ma chose, c'est mon souci, c'est mon cela, mon ma mère. C'est dans ça. Il y a des gens qui ramènent tout à eux. Ça, c'est l'homme, ça. Mais face à Dieu, l'homme prend conscience de sa condition de pécheur. Ce qui crée une crise de panique spirituelle. En passant, vous savez, le problème de beaucoup de gens qui sont venus à Christ, quand ils n'ont pas connu ça, leur conversion, il y a de quoi dire dessus. Amen. C'est-à-dire, chez nous on aurait dit, quand tu as croisé Jésus, si le choc ne s'est pas produit, on convient seulement Jésus. T'as dit comment plus? T'as pris ce qu'il dit? Ah d'accord. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un qui a son cœur pour le Seigneur, il y a eu le choc là. Amen. Donc il faut regarder dans ta vie, ta rencontre avec Dieu, ça s'est passé comment? Est-ce que tu as été bouleversé? Est-ce que tu as été choqué au point que tu abandonnes tout au Seigneur? Quand ce n'est pas le cas, quand on parle des choses de Dieu, tu es froid. Tu comprends? Tu es froid, ça ne te bouscule pas. Amen. On va regarder le premier exemple, Ésaïe. Quand vous prenez le chapitre 6, regardez, vous prenez d'abord Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 3, Ésaïe chapitre 4, Ésaïe chapitre 5. Tout ça, quand il parle, s'adresse aux autres. Le péché d'Israël, le péché de ceci. Ça dit, c'est ça seulement il parle. Mais quand il arrive au chapitre 6, il dit,
Au temps du roi Osias, il commence à dire ça. Hein? Il dit qu'il a vu quoi? Il a vu quelqu'un dans le temple. Il a vu le pan de sa robe. N'est-ce pas? Quand il dit qu'il a vu ça, il dit malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il y a quelqu'un qui a accusé tout le monde dans 5 chapitres avant. Toi tu es pécheur, toi tu voles, toi tu cherches femme des gens, tu cherches mari des gens. Hein? Quand tu fais affaire à elle, les gens, tu les doubles. Il a dit tout ça. Mais là, qu'est-ce qu'il a vu? Juste une vision du Seigneur assis dans le temple. Ce n'est même pas la tête du Seigneur qu'il voit. Il voit le pan de sa robe qui remplit le temple. Wow, mourir. Et quand il a reconnu, il dit, oh, ces lèvres qui prenaient pour dénoncer le péché des autres. Il s'est rendu compte que ses lèvres étaient impures. Donc, on va prendre des pincettes pour prendre des charbons pour purifier ses lèvres. Quand Dieu pose la question, qui enverrai-je? Verset 8, il dit, envoie-moi Seigneur. Qui enverrai-je? Qui va parler pour nous? Il a dû reconnaître sa petitesse. Vous voyez? Je vous dis la vérité. Quand tu n'as pas croisé Dieu comme ça, ta chrétienté là, c'est trop mou. Amen. Ouais, que quand nous on parle là, quand on parle là, on sait ce qu'on a croisé, c'est pour ça qu'on parle comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui ne peut pas parler, il ne peut pas se libérer, il ne peut pas exploser, il n'a pas eu ça. Amen. Il n'a pas eu ça. Tu vois qu'on dirait il est fou, mais il sait ce qu'il a croisé. Il y a un homme dans ce pays qui dit, quand tu as croisé le lion, et puis celui qui a croisé un chien, les démarches ne sont pas les mêmes. Tu comprends? Les démarches ne sont pas les mêmes. Deuxième exemple. Tu ne me lâches pas. On doit parler jusqu'au bout. Mon micro voulait me lâcher. Deuxième exemple. Paul. Sur le chemin de Damas. En ce moment, il s'appelait encore Saul. Une lumière venant du ciel le terrasse. Il devient aveugle. Et reste 3 jours sans manger ni boire. En pleine crise de transition spirituelle. Il faut aller lire Actes chapitre 9, versets 8 à 9. Après, vous voyez comment il est devenu? Chaud. C'est lui qui dit que Christ est sa vie. Il a tout abandonné. C'est-à-dire, c'est Jésus ou rien. Pour lui, là, c'est Jésus ou rien. C'est pour ça qu'il a dit. Mais quand on devait le décapiter, il n'avait aucune peur. Parce qu'il savait que oui, il est arrivé là. Quel que soit ce qu'on va faire, il va se retrouver en face de son maître, son Seigneur. Amen. Et toi, tu regardes. Il y a encore quelques délices à goûter sur la terre ici. Seigneur, permet qu'ils vivent encore là. Wow. C'est très important. Amen. C'est très important. Donc, voici, j'ai pris un de l'Ancien Testament, un du Nouveau, pour te montrer. Ce sont des gens qui ont eu ce croisement. Mais toi-même, regarde, quelle a été ta rencontre avec le Seigneur?
faut fouiller tes archives et puis regarde. Quand vous écoutez des gens dire attends, tu dis mais lui là il exagère. Il n'exagère pas. Ça dépend de la façon dont il a rencontré Jésus. C'est ça. Au Dieu te dit la vérité de ça. Alors, voyons les manifestations de la crise. Parce que j'ai dit, il y a les causes, il y a les manifestations et il y a la résolution. Maintenant, dans les manifestations, l'Écriture sainte montre que l'urgence spirituelle n'est pas un long fleuve tranquille. Pour aller se jeter dans la mer. Non. L'urgence spirituelle bouleverse le corps, l'âme et l'esprit. Ça dit qu'il y a croisement. Vous avez vu Paul? A dit quoi? Il a été secoué au point que pendant 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il ne voyait pas clair, il était devenu aveugle. On a dû, Ananias de Damas a dû prier, lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Amen. Amen. Et ouais, ce qui lui a été administré montre même que c'est ça. Quand on a prié pour lui, il a été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Attends, quelqu'un, c'est pour ça que parce que les gens n'avaient pas encore vu cette façon de faire. Les autres disciples, là, eux, ils suivaient Jésus, ils ont connu Jésus de son vivant. Mais eux, ils voient quelqu'un. Il était dans la coalition des si tu dis le nom de Jésus, si tu dis que tu lui appartiens, et puis voilà, il avait pris des lettres de recommandation pour aller attraper tous ceux qui se réclament de Jésus, pour les envoyer à Jérusalem. Les gens ont appris l'info. Et puis voilà que 3 jours après sa rencontre, c'est lui qui prend le micro dans la synagogue de Damas et puis il est en train de prêcher Jésus. Amen. Si le choc n'avait pas eu, il ne peut pas faire ça. Yes. Les gens disent non, on ne croit pas. On va le tuer, il nous a trahis. Ouais. Si tu n'as pas vécu ça, il faut demander au Seigneur à te transformer. Parce que ce n'est pas bon. C'est ça qui fait que tu vois, quand les gens sont en train de dire, toi tu trouves qu'ils disent ton bon nom. Mais Jésus a dit, si lui-même Jésus, on n'a pas dit, oulala, on n'a pas dit son bon nom, c'est toi qui as dit ton bon nom. Hein? Toi on va dire ton bon nom. Non. Si on dit ton bon nom, il faut te poser des questions. Parce que Jésus, son nom dérange. Amen. Ça dérangeait ceux qui ont un peu. Ça dérangeait ceux qui étaient au milieu. Ça dérangeait ceux qui étaient en haut d'en haut. Amen. Même les en haut et en bas étaient bousculés par ça. Tu comprends? Amen. Jésus, son nom ne plaît pas aux gens. Amen. À moins que tu sois quelqu'un qui fait partie de la famille de Dieu. Amen. C'est ça qu'on dit son nom, tu acclames. Sinon, Jésus. Le nom là, on dit, ça délivre. Le nom là, ça guérit. Le nom là, ça sauve. Et il n'y a pas un autre nom. Tous les autres noms là, c'est au bas. Ça ne sauve pas, ça ne délivre pas, ça ne relève pas, ça ne guérit pas. Amen. Amen. Yes. Ça ne pardonne pas. Le nom de Jésus, tu prends, tu es pardonné. Amen. Tous tes péchés effacés. Amen. Amen. Tu crois que on va t'apprécier quand ce nom est sur toi. C'est pour ça,
que le choc aussi est à la hauteur. Amen. Alors, on parle de la manifestation, c'est une crise que celui qui le rencontre vit. Premièrement, il y a ce bouleversement de son être, un bouleversement de l'être. Amen. Regardez, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il y a des gens d'une synagogue, ils sont allés dire, les gens là, quand ils viennent chez vous, ne leur donnez pas l'occasion de parler. Parce que partout où ils sont passés, ils ont bouleversé le monde avec le nom de l'homme là. Amen. Amen. Mais attends, un nom, quand on dit ton corps, ton âme et ton esprit sont bouleversés. Mais quand ça touche, comment on appelle, un bruit des gens, c'est pas le monde qui est par terre. Jésus, c'est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Tu comprends? Amen. Yes. Alors, l'autre chose qui se passe, ce qu'on appelle l'angoisse de la séparation. L'angoisse de la séparation. C'est-à-dire, je t'explique, c'est que comment on appelle, le bouleversement du corps, de l'âme et de l'esprit là. Donc, ce qui va se passer, c'est que il y a une angoisse de la séparation. On appelle ça la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme. C'est en fait le sentiment d'être abandonné par Dieu. Quand ça t'arrive, parce que toutes les créatures humaines là, quand elles sont confrontées à une situation, il n'y a pas de ce le Créateur s'est abandonné. Vous voyez? Et le roi David exprime cette détresse extrême dans les psaumes. Quand vous prenez le psaume 22, le verset 1 dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous souvenez que même Jésus a prononcé cette parole quand il était à la croix. Ça dit, l'âme de l'homme est perturbée. C'est Dieu qui a créé. Tu comprends? Oui, tu comprends là. C'est Dieu qui a pris son souffle et puis l'a mis en toi. Amen. Genèse chapitre 2, verset 7. On dit Dieu souffla dans les narines de l'homme. Et l'homme eut une âme vivante. Donc, à un moment donné, il te coince. Tu es face à toi et face à lui. Tu es obligé de demander, Seigneur, où es-tu, Seigneur? Tu m'as abandonné. Deuxième chose, c'est l'épuisement et la dépression. En fait, quand tu connais cette crise, quand tu tombes dans cette nuit noire de ton âme, forcé, tu vas être épuisé. Spirituellement, tu seras épuisé. Ou tu vas avoir une dépression. C'est le cas du prophète Élie. Il avait eu une grande victoire spirituelle sur les prophètes de Baal et d'Astarté. Quelqu'un qui a mis à terre 850 prophètes de mensonges. La femme du roi Akab, la très chère Jézabel, elle dit, allez-y lui dire, si demain, jusqu'à l'heure où je parle là, comme à l'heure où je suis en train de parler, c'est elle qui dit ça. Si sa tête est encore sur son cou, c'est que ce n'est pas moi Jézabel. On allait lui transmettre le message. Il a paniqué. Quelqu'un qui a fait comme ça à 850 personnes. Et puis une seule femme qui dit, si ta tête ne quitte pas sur ton cou, c'est que ce n'est pas moi. Là, tu peux lire ça, tu as dit, mais comment le grand prophète il a mouillé? Ça, tu ne connais pas ce qui s'est passé. C'est cette crise-là.
C'est pour ça. En fait, tout, comme l'Écriture dit, tout a été écrit pour notre instruction. C'est pour ça que quand tu sers Dieu, évite, même quand tu as une victoire, d'être trop dans l'euphorie. Il faut mettre à la terre. Réjouis-toi, mais sois calme. Il ne faut pas faire comme ceux qui, quand ils ont eu chaud, ils vont casser les portails des gens. On vient d'avoir ci, on vient d'avoir ça. Ça, c'est la chair qui est en train de se laisser entraîner par l'âme dans des choses qu'il ne faut pas. Et non, le prophète est entré dans une phase d'épuisement total. C'est pourquoi il a demandé la mort et il a fui au désert. Vous pouvez voir dans 1 Roi chapitre 19, verset 4. Alors, il y a aussi un combat intérieur. Il y a un combat intérieur qui se passe. Il a dit premièrement, il y a ce que on a appelé l'angoisse de la séparation, c'est-à-dire la nuit noire. Et deuxièmement, il y a l'épuisement et la dépression. Et troisièmement, dans les manifestations, c'est le combat intérieur. Il y a un combat qui est mené à l'intérieur de toi. Et le patriarche Jacob a fait l'expérience de ça. Jacob avait combattu une nuit, toute une nuit, combattu physiquement et spirituellement, avec un ange. Mais comment le combat s'est terminé? Sa hanche a été déboîtée. Sa hanche a été déboîtée. Non seulement on a changé son nom, mais sa hanche, il a commencé à marcher comme ça. Après, on a cassé ici. On a cassé ses appuis. Quand tu vois un homme, il fait prodada. C'est parce qu'il construit des appuis, mais ces appuis sont humains. Quand peut-être il veut faire un peu trop, ça prend Babayi. Mais Babayi, ça ne tient pas la route devant Dieu. Oui, tu comprends? Alléluia. Donc, pour Jacob, tu peux voir dans Genèse 32, versets 24 à 31. Alors, la question qu'on va se poser, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait en sorte que l'homme passe par une urgence spirituelle? Pourquoi? Le but que Dieu recherche, c'est que l'homme meure à lui-même pour renaître à nouveau. Enfin, qu'il naisse à nouveau. C'est dans l'écriture, l'urgence spirituelle, mais il faut savoir que ce n'est pas une maladie mentale. C'est en fait un processus de purification spirituelle. Dieu, il sait que l'être humain aime trop croire en lui-même, s'appuyer sur lui-même. Il fait son boucan, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Tu sais à qui tu t'adresses. Non. Dieu, c'est lui qui t'a créé. Il sait que tu n'es rien sans lui. Amen. Et donc, ce processus de purification s'accompagne de ce qu'on appelle une transition indispensable pour entrer dans ton appel. Ça me permet de dire quelque chose. Vous voyez, il y a des gens, nous tous qui sommes là, on a été tous appelés. On dirait que je suis en train de mentir, mais je ne mens pas, je dis la vérité. Amen, amen, amen. Nous avons tous été appelés. Amen. Vous voyez, ce qu'on a vu dans Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18, où il dit, il faut que tu pries pour avoir un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que tu saches quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Il y a beaucoup, ils ne savent pas pourquoi ils sont appelés.
Quand tu ne sais pas pourquoi on t'a appelé, mais tu peux jouer avec ça. Tu ne vois pas l'importance. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, pour que tu prennes conscience de son appel, il va te casser, te faire passer par ce processus de purification. Et qui a en même temps une transition pour toi. Tu vas quitter ton A pour passer en B. Amen, 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 amen. Tu comprends? Amen. Parce que tant que tu ne meurs pas spirituellement, pour renaître, tu ne peux pas entrer dans l'appel de Dieu. Et dis ça. Fa. Tu comprends? Si tu ne meurs pas, ton moi là, si ton moi ne meurt pas, pour renaître, tu ne peux pas entrer dans cet appel que Dieu te lance. C'est pas possible. Tu as toujours peur. Tu as une sorte de peur. Si tu as, tu ne sais pas comment ça va être. Est-ce que Dieu est capable de tout assumer jusqu'au bout? Si Dieu n'était pas capable, il n'allait pas t'appeler. Alléluia. Tu vois, non? Quand on parle, nous savons de quoi nous parlons. Amen. Et donc, le fait de mourir pour renaître, ce processus de purification passe par un brisement. Dieu brise les fausses certitudes de l'homme. Tu as dit, bon, moi je m'appelle X, je suis né à X-Dougou, hein? Mes grands-parents sont des X-Men, hein? Tout ça, tu t'appuies sur ça. Dieu va te casser, il va briser ça. Tu comprends? Pour reconstruire ta vie. Amen, 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 amen. Le psaume 51, verset 17 dit: le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tant que ton esprit n'a pas été brisé par Dieu, tu ne peux pas lui appartenir véritablement. Amen. Tu ne peux pas te présenter, t'engager pour lui. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je te dis quelque chose. C'est pour ça que ici, si tu vois, tu es dans le Seigneur, que toi-même tu vois, pour toi là c'est trop mou. Et rentre en toi. Prends position devant le Seigneur. Prends un moment avec lui. Sois sincère. Seigneur, depuis je marche avec toi, il ne comprend pas. Je vois les autres. Un point là. Hein? Ils sont déjà engagés, déterminés. Mais pour moi là, c'est trop mort. Qu'est-ce qui se passe? Il va te parler. Amen. Il va te parler. Donc quand il te brise, il va te faire passer par la nouvelle naissance. Le Seigneur a expliqué ça à Nicodème, que pour le royaume de Dieu, il faut passer par une transformation si radicale. Amen. Qu'elle ressemble à une seconde naissance. Jean 3:3. C'est-à-dire, vous voyez, vous voyez certains enfants de Dieu, quand ils parlent. Tu te poses des questions. Attends, eux ils ont mangé quoi? Ils ont mangé la viande de cheval ou quoi? Qu'est-ce qui fait qu'eux parlent comme ça? C'est ça que je suis en train de te montrer. Il faut qu'il y ait une transformation radicale. Quand ça s'est opéré, quand tu parles, si tu veux appeler un chat, tu l'appelles chat. Tu veux appeler un chien, tu l'appelles chien. Tu ne vas pas dire non. Bon, il a une longue queue. Bon, il est un peu grand. Ses oreilles sont un peu longues, on dirait que c'est court. On peut savoir si c'est chien ou si c'est chat. Hein? Si c'est chat, oreille écoute. Ou bien. Il faut cette transformation radicale. Ça dit, il faut être courageux. Mets-toi devant Dieu. C'est pas une affaire. J'ai fait 10 ans, j'ai fait 5 ans, marche avec le Seigneur. Il y a des choses qui ne vont pas. Ce qui ne vont pas dans ta marche.
Jésus a dit, mais attends, Nicodème, toi, grand docteur d'Israël, donc tu ne comprends pas ça. Mais Nicodème ne pouvait pas comprendre. Il était assis dans sa chair, la chair de Moïse. Mais ça là, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. Parce que tu vois, je te dis quelque chose. Quand on est en Christ, on confronte des entités telles que si il n'y a pas eu cette transformation, mon cher, tu vas être par terre. Amen. Tu comprends? Tu vas être par terre. Tu vas mouiller. Tu vas mouiller. Donc il te faut une nouvelle identité. Bien sûr, en abandonnant l'ancienne. Amen. Amen. Maintenant, voyons le dernier élément, la résolution de l'urgence. Comment on résout une urgence spirituelle? L'Écriture sainte ne laisse jamais l'individu dans l'état de crise. L'urgence se résout par des étapes précises. Premièrement, le repos et la restauration physique. Si nous prenons le cas d'Élie, Dieu a envoyé un ange nourrir Élie avant de lui parler. 1 Roi 19, verset 5 à 7. C'est-à-dire, vous voyez, Élie, quand il a connu cette dépression, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit carrément à Dieu, il faut m'enlever. Hein? La mort est mieux. Que je ne suis pas meilleur à mes prédécesseurs. Dieu dit non, tu ne peux pas mourir. Il n'y a pas besoin de toi là-bas maintenant. Tu dois achever l'œuvre que tu dois accomplir sur la terre. Toi, on t'a suscité pour gérer Akab et puis sa famille. Si tu n'as pas fini avec Dieu va t'enlever comment? Dieu dit non. Mais Dieu a bien compris, mais il va faire ce qu'on ne fait pas normalement. Dieu envoie un ange pour qu'il mange d'abord. Et quand vous voyez, on a déposé des gâteaux cuits sur des pierres, les pierres chauffées, avec une gourde d'eau à côté. On lui a dit, prends et mange. Il a pris, il a mangé. Après, on a dit, mange et bois encore. Et on lui dit, parce que le chemin que tu as à parcourir, le chemin est très long. Il devait marcher pendant 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire, c'est le parcours d'une épreuve normale. Avec le chiffre 40. Amen. Le peuple a été éprouvé pendant combien d'années? 40 années, non? Dans le désert. Donc, c'est le parcours de l'épreuve que l'homme donne. Maintenant, regardez. Quand il faut qu'il mange, qu'il récupère physiquement. C'est ça Dieu. Quelqu'un est en défaillance, il faut qu'il mange d'abord. Il va prendre des forces. Après, on va parler. Maintenant, la deuxième chose que Dieu va faire, quand il a fini de manger, au début, il était sous un genet. Maintenant, Dieu dit, bon, il faut bouger, elle t'a parlé. Lui, il sait habituellement comment Dieu lui parle. Mais comment Dieu va lui parler? Dieu va utiliser un murmure doux et léger. Parce qu'il est parti chercher Dieu dans le vent, dans la tempête. Dieu n'a pas parlé dans la tempête. Tremblement de terre, Dieu n'a pas parlé dans le tremblement de terre. Élie est un prophète de feu. Dieu n'a pas envoyé le feu. Il est sorti, il se tenait à l'entrée de la caverne, comme ça.
Et puis, il y a eu ce vent frais qui a commencé à souffler. Il a pris son manteau en même temps, il s'est parlé. Il a compris que il y a un message qui arrive. Message prophétique qui arrive pour lui. Donc, si Dieu ne te parle pas dans la tempête ou dans le tremblement de terre, sache que dans le silence est la paix intérieure. Parce que la nourriture qui lui avait été donnée, c'était pour qu'il retrouve la paix intérieure et la tranquillité avant d'entendre la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et on va voir que après cela, quelque chose va se faire. Ce qu'on va appeler la soumission et la confiance. La crise s'apaise lorsque l'humain abandonne le contrôle de sa vie et s'en remet au divin. Dieu a dit quoi? Genèse chapitre 1. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Nous ne sommes forts que lorsque le divin agit au travers de nous. Amen. Si nous sommes abandonnés à notre, comment on appelle, à tout ce qui est humain, on a déjà échoué. Amen. Quand il nous envoie sur terre pour le représenter, on doit le représenter avec ce qui est de lui. Amen. C'est alors que nous pouvons être victorieux. C'est alors que nous pouvons accomplir correctement, pleinement, véritablement ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Alléluia. Tu as compris, non? Ça est là-haut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut parler de David et tout ça, mais bon, on va se limiter à ça. Alors, on va prier. Mais avant cela, comme j'étais en train de dire, la crise dans l'urgence spirituelle, ça pèse, donc se résout lorsque tu abandonnes le contrôle de ta vie à Dieu. Amen. Et il est dit dans le psaume 46, verset 10. Comme Dieu te dirait, arrête et sache que je suis Dieu. Face à ta crise. Dans le psaume, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Il dit, arrête et sache que je suis Dieu. Sans moi, tu ne peux pas arriver à ce que tu veux faire. Amen. Je dois te prendre en charge. Alléluia. On va prier. On va prier, bien aimé. C'est le temps de prier. On va rendre grâce à Dieu pour le message qu'il nous a adressé ce soir. Rendons grâce à Dieu pour la bonne compréhension. Bah, je suis sûr que c'est passé 5 sur 5 chez toi. Et comme c'est passé 5 sur 5 chez toi, il faut lui parler. Il faut lui dire, papa, ce que tu m'as dit ce soir, j'ai bien compris cela. Et je veux me tenir comme toi tu veux. Si tu n'as jamais connu tu peux ne pas être dans une situation d'urgence, mais tu vas te reconnaître forcément. Si tu n'as pas fait l'expérience de l'urgence spirituelle, il te faut ça. Quand vous voyez les chrétiens pleurnichards qui sont toujours en train de se plaindre, ils ne sont jamais passés par là. Ils ne sont jamais passés par là. Ils ont besoin de faire cette expérience. Wow, wow.
Alléluia. Alors, on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Amen. Amen. Redresse-toi, on va prier ensemble. Quand il fait pain, on s'en va. Gloire à Dieu. Amen. Oh Dieu! Oh Dieu! Hâte-toi Hâte-toi de me délivrer de me délivrer de ceux qui en veulent de ceux qui en veulent à ma vie, à ma vie, à mon activité, à mes études. En fait, si tu dois connaître une situation, tu sais que des gens t'en veulent, tu sais ça. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Oh Dieu, hâte-toi de me délivrer de ceux qui en veulent, soit mes enfants, qui en veulent à ma vie, qui en veulent à mon business, qui en veulent à mes études, qui en veulent à ce que je vais entreprendre. J'ai un projet, je veux faire, mais ils en veulent à mon projet. Hâte-toi de me délivrer de ces gens-là. hâte-toi de me délivrer de ces choses. Alléluia. Des gens peuvent, ils peuvent t'en vouloir parce que Dieu a tourné son regard sur toi. Il veut faire quelque chose avec toi, mais lui comme ça, un cacaba comme ça, c'est pas devant nous ici. Timo, voici l'exercice pratique là-haut. Amen. Voilà. Éternel, Éternel, hâte-toi hâte-toi de me secourir, car ma situation est grave. Oui, Éternel, hâte-toi de me secourir, car ma situation est grave. Alléluia. Amen. On va aller au troisième. Bien sûr, si c'est prière directe, c'est le troisième. Si c'est avec l'action de grâce, c'est le quatrième. Père, fais en sorte qu'il soit honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie, à mon activité, à mes études. Faut parler. Tes projets, ceux qui en veulent à tes projets. Ceux qui ne veulent pas que tu te maries. Faut parler. Parle. Dis papa. Papa, fais en sorte qu'il soit honteux et confus. Ceux qui se sont levés, qui se sont dressés, qui se dressent contre moi. Nika tabara bahota itala ilako. Rita la bakuta. Oui. Ceux qui ont pris mon héritage. J'ai dit ça, c'est pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un. La personne se reconnaît. Ils ont pris mon héritage. Et ils veulent que moi je sois quelqu'un qui fasse la rue. Papa, fais en sorte que leur pays là, soit honteux, confus. Sharaba kata italaila kurawanta. Maina lori kita bausakira bausata. Hey Seigneur, j'étais quelque part, quelqu'un m'a dit de venir à Abidjan. Je suis venu à Abidjan. Il ne veut pas que je devienne ce pourquoi. Moi je suis arrivé à Abidjan. Qu'il soit honteux et confus. Ah. Alléluia. Amen. On passe à l'autre. Oui, Père. Fais en sorte qu'il recule et rougisse ceux qui désirent ma perte. Oui, parle encore. Qu'il recule et qu'il rougisse. Ceux qui désirent ta perte là.
Ce soir, la foi. Ne vois pas ta vie comme tu la vois tous les jours. Dieu veut ouvrir tes yeux pour que tu saches qu'il y a des choses par lesquelles tu passes qui sont des situations d'urgence. Signaler que toi-même, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ceux qui veulent que tu restes dans une ruelle, que tu restes dans un couloir, refuse ça. Ton nom doit sortir aussi. Alléluia. Seigneur, fais en sorte qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent ha ha. Seigneur, répète ça. Fais en sorte qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent ha ha, qu'ils ne disent plus ha ha sur moi. Père tout-puissant, n'abandonne pas ton serviteur, ta servante en danger. Quand tu es son serviteur, tu n'es pas sa servante. J'ai dit pour que chacun puisse savoir. Si tu es une femme, c'est servante, et tu es un homme, c'est serviteur. Amen. On reprend. Père tout-puissant, n'abandonne pas ton serviteur en danger. Descends vers moi en hâte. Délivre-moi du danger. Donne-moi du secours. Car ceux qui se sont ligués contre moi sont en grand nombre. Fais quelque chose. Viens en vitesse, mon Dieu. Viens en vitesse. Veuille me délivrer. Oh Éternel. Éternel. Viens en hâte à mon secours. Brise leurs dents d'enfer. Brise leurs dents d'enfer. Brise leurs dents d'enfer. Brise leurs dents d'enfer. Fais me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Brise leurs dents d'enfer. Parce que je refuse qu'ils me croquent. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte. Auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix. Quand je t'invoque. Moi, je suis pauvre et indigent. Oh Dieu, hâte-toi à ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Non, ne tarde pas. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Le besoin est urgent. Père, je te loue. Toi donc, le secours ne fait jamais défaut dans la détresse. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Oui. Que
Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Mon papa chéri. Oui. Alors maintenant, il y a une prière que je voudrais faire. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas concerné, tu ne la fais pas. Si quelqu'un passe par une période de doute intense, elle fera cette prière avec moi. C'est-à-dire, c'est comme tu es arrivé à un carrefour. Tu ne sais pas. Est-ce que tu dois aller à droite? Tu dois aller à gauche? Tu dois continuer? Ou bien tu dois faire marche arrière? Tu es dans le doute total. Tu ne sais pas quoi décider. Tu ne sais que faire. Si tu es dans ce cas-là, tu pries avec moi. Tu n'es pas dans le cas, tais-toi. On est d'accord? On est d'accord? Amen. Seigneur, mon esprit est dans la confusion. Et mon cœur est lourd de questions. Je ne ressens plus ta présence. Mais je choisis de croire que tu es là. Viens au secours de mes doutes. Prends soin de mon âme fatiguée. Protège mes pensées. Et donne-moi la force de traverser cette nuit spirituelle. Je me remets entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui te sentis concerné par cette dernière prière, tu peux noter 2 psaumes que tu vas lire une fois rentré chez toi. Les psaumes 13 et 42. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, on ne peut pas partir comme ça. Parce que pendant que je parle, je vois dans mon esprit, j'ai dit psaume 13 et 42. Je vois la situation de notre frère, le prophète David aimé Jérémie, qui est une situation d'urgence. Amen. Tu crois en son ministère, tu crois que c'est un vrai frère. Tu crois. On va prier ensemble. Amen. Oh Dieu! Oh Dieu! Tu as vu? La situation de ton serviteur, David aimé Jérémie. Tu as entendu les menaces. Tu as vu les saccages opérés chez lui à domicile. Seigneur, lève-toi. Viens au secours de ton serviteur. Agis promptement et glorifie ton nom. Parce qu'il a parlé de ta part. On veut faire taire la vérité. Mais la vérité ne peut pas être liée. La vérité est libre. C'est pourquoi elle libère. Merci d'agir en sa faveur et d'apaiser les gens de sa communauté et de sa famille. Au nom de Jésus. Amen. On va faire rapidement nos offrandes. L'heure est partie un peu.
Gloire à Dieu. Amen. Quand on va finir, les responsables qui sont là présents là-bas, on va se voir juste pour parler quelques instants. Amen. Amen. Alors, ce que tu as entendu ce soir, ne fais pas, non, c'est comme d'habitude, non. Vous savez, quand Dieu annonce quelque chose, par exemple, Dieu annonce une saison, la saison va venir, hein, mais si toi tu n'es pas préparé, tu n'entreras pas dans la saison. Pour toi, bon, d'accord, on va dire, c'est saison de telle chose. Tu dis, oh, si je n'ai pas mangé aussi, je ne vais pas dire. Mais tu te prives de quelque chose. Par ton ignorance et par ton mépris. Le réveil, là, le réveil, ça, c'est dans ces choses. Si tu n'arrives pas à changer de cap, tu n'arrives pas à changer, que tu es toujours comme tu es là. Même quand on va dire que le réveil est venu dans le pays, toi, tu ne vois pas. Parce que tu ne t'adaptes pas à la saison. Vous comprenez ce qu'il a dit? Tu as compris ce qu'il a dit? Si ça t'a secoué, il faut que ça te secoue vrai. Il ne faut pas que ça soit juste le temps où tu étais assis ici. Une fois que tu es rentré, bon, tu enlèves l'habit, tu accroches, demain tu portes un autre habit, c'est fini. Non. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui n'arrivent pas. Il ne faut pas faire une semaine dans une résolution. Il ne faut pas faire un mois. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Je vous dis toujours ici, quand tu t'es engagé avec Christ, tant qu'il n'est pas venu, il n'y a pas repos dedans. Il n'y a pas repos. Amen, amen, amen. Tu dois être toujours debout. C'est comme des gens de l'armée. Tu es en alerte. C'est-à-dire, si tu entends, on envoie un message, tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Tu prends tes affaires, tu t'en vas au camp. Tu t'en vas au camp. Ça doit être ça. Quand tu regardes le pays, toi-même tu vois. C'est ce qu'elle vient de t'enseigner là. Ne prends pas ça pour aller mettre dans ta petite corbeille là. Non. Regarde. Il faut regarder le pays en entier. Regarde le continent. Est-ce que ce n'est pas une situation d'urgence signalée? Quand tu regardes, si tu ne vois pas ça comme ça, mon ami, je ne sais pas. Même les gens, ils n'ont qu'à descendre, venir te secouer. Peut-être qu'on va casser ta hanche pour que tu puisses te réveiller vrai. Donc, à bon entendeur. Amen. Dans l'Apocalypse, on dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit révèle ou ce que l'Esprit dit. Si tu n'as pas compris, viens, regarde bien.